de Gigi à 30. Je sais pas ce que je fais. Bon, on verra tout à l'heure. Few moments later. Bon allez, soyons fous. Il est en forme de sa vie, donc on met les 10 euros. Allez, sur Giroud, meilleur buteur de la Coupe du Monde. Et pour que ça porte chance, je pense qu'il le fallait. Il faut le kit 100% Giroud, les amis. Voilà. Et puis aller chercher la 3e étoile. Ça commence ce soir. Allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus. Cocorico, Gigi il a marqué l'histoire, Cocorico. Salut les amis Palais Blé Burek, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, Giroud a marqué l'histoire, il est devenu le co-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, de l'histoire de ce coq. Voilà. Et le numéro 9, Olivier Giroud, est rentré à égaliser Thierry Henry avec ce doublé. On débriefe tout de suite, on revient sur ce France-Australie à l'odeur d'histoire. Découvrons tout de suite le programme que je vous ai concocté. En premier, nous verrons les compositions d'équipe. En deuxième, c'est comme d'habitude un petit point historique. En troisième, une analyse dans l'ordre chronologique, etc. On va parler un peu tactique. Et puis, enfin, le classement de cette poule après la première journée complète. Et puis, les tops et les flops. Allez, c'est parti. La composition des deux équipes, on commence par celle de l'équipe de France. C'est un 4-3-3, 4-2-3-1 plutôt. Hugo Lloris dans les cages, Benjamin Pavard avec Lucas Hernandez, Dayo Upamecano et Ibrahima Konaté en défense. On retrouve au milieu de terrain Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, le numéro 10, distributeur de jeu Antoine Griezmann et le trio offensif Olivier Giroud, accompagné de Kylian Mbappé et de Ousmane Dembélé. Côté australien, Matthew Rowe dans les cages, les 10 joueurs de champ, Nathaniel Atkinson, Kyle Wallows, Matthew Leckie, Aaron Moy, Ridley McGuee, Mitchell Duck, Aziz Beichi, Harry Souttar, Jackson Irvine et Craig Godwin. Un seul joueur évolue dans un grand championnat, c'est Aaron Moy. Donc si on fait un petit bilan des confrontations directes entre ces deux nations du football, seulement deux affrontements directs. Le dernier en 2018, on était dans le même groupe, le groupe C, une victoire 2-1 pour les hommes de Didier Deschamps. Et puis il faut remonter autrement, il y a 21 ans en Coupe des Confédérations dans cette compétition défunte depuis une victoire 1-0 en phase de groupe pour l'Australie. Il y a eu des matchs amicaux, mais cela ne nous intéresse pas trop. Bon, les amis, tout d'abord, avant de commencer, on va d'abord souhaiter un très bon rétablissement à Lucas Hernandez qui souffre d'une rupture des ligaments croisés. Espérons qu'il se remette le plus vite pour l'équipe de France et puis pour son équipe du Bayern Munich. On va maintenant rappeler quelques petites stats. Ça fait 1591 jours que les Français, les Bleus, ont gagné cette deuxième étoile. On espère la troisième. On va le souhaiter. Deuxièmement, les Bleus ont déjà brisé une malédiction, la moitié de la malédiction du champion du monde. La seule équipe championne du monde qui a réussi à gagner son premier match de poule ces dernières années, c'était le Brésil en 2006. Autrement, les 4 autres équipes ne l'ont pas faite. Espérons que ça soit de bon augure pour la suite. Donc commençons tout de suite notre analyse. On va avoir 2 minutes de pression sur la cage australienne. Les Bleus qui vont vouloir vite rentrer dans le match. On sait que les derniers résultats côté bleu ne sont pas les meilleurs. Côté australien aussi, il faut le dire. Une qualification à l'arraché en barrage. Mais voilà. Donc c'est de bon augure. Seulement, ça ne durera que 2 minutes. Puis les Australiens vont s'installer dans le camp bleu jusqu'à ouvrir le score à la 10e minute de jeu. Avec un premier fait de jeu, la blessure de Lucas Hernandez sur cette occasion et cette tête qui vient cueillir à froid les hommes de Deschamps. Puis on va plus rien voir côté australien ou presque, jusqu'à presque la mi-temps, puisqu'on va voir les Australiens reculer de plus en plus. D'ailleurs, pour la petite stat, ils ne vont plus rentrer dans les 30 mètres du Golioris jusqu'à la 45e minute, jusqu'à le temps additionnel de la première mi-temps. Ils ont touché la barre à ce moment-là, ou le poteau plutôt. Ça aurait pu faire mouche,
ils sont dangereux. Mais bon, les Français vont prendre le match à leur compte. Au début, ça va être un peu au ralenti, puis on va commencer à accélérer en mettant un peu plus de rythme, etc. Et ça va faire mouche. Un homme, Adrien Rabiot, va sonner la révolte côté bleu en égalisant. Et puis là, le rouleau compresseur bleu va se mettre en marche avec plusieurs décrochages. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé. D'ailleurs, on va voir un petit graphique. Donc, sur cette petite palette, on va voir Upamecano, comme les grands défenseurs se permettent une montée. Kylian Mbappé va décrocher, va emmener avec lui les défenseurs australiens, ce qui va permettre de créer une brèche à Théo Hernandez qui va faire un appel et Upamecano qui va le lancer. Sur la suite de l'action, ce ballon en retrait, on va voir plusieurs joueurs français dans les 16 mètres australiens, Giroud, Griezmann et Rabiot. Voilà pour ce petit point tactique. On va voir ça souvent dans ce match. Des Griezmann, Mbappé, ça va varier. On va souvent passer côté gauche en première période, un peu plus côté droit en seconde, mais le côté droit est assez brouillon. Ousmane Dembélé est très brouillon. On n'a pas vu sa qualité technique, sa qualité de percussion. On l'a vu un peu trop personnel. Et puis Benjamin Pavard perdu sur le terrain. Il faut l'avouer. C'est aussi parce que peut-être qu'il joue en ce moment plus défenseur central que latéral. On va le mettre ça là-dessus. Deuxième point tactique. Sur cette nouvelle palette, on verra Upamecano lancer dans la profondeur Antoine Griezmann qui va arriver de l'arrière. On voit la flèche bleue. Et qui va centrer pour Mbappé. Mais sa volée va dévisser malheureusement. Et on voit du coup qu'on n'hésite pas à prendre des risques et à jouer assez long et aussi à avoir des appels assez intéressants. Et la défense australienne est complètement désorganisée. Pour aller plus loin encore dans les décrochages, on va parler de Kylian Mbappé. Il faut donner la stat, c'est 19 ballons touchés dans la surface australienne. C'était du jamais vu pour un match de Coupe du Monde depuis 1970. Il y avait eu Riva, Seller et Gerd Müller, tous deux à 19 ballons ou plus. Regardez le petit graphique. Voilà, on voit les 19 ballons de Mbappé touchés dans la surface, mais ça nous montre aussi ses décrochages côté gauche. Il va venir chercher les ballons derrière, faire des appels, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir laisser du champ libre à la montée de Théo Hernandez. Il va aussi aller quelques fois à droite pour aussi désorganiser la défense australienne. C'est important à dire. Et donc on voit par rapport à ça comment la défense australienne a été mise en difficulté par l'attaque française. En deuxième période, on va aller dans les mêmes proportions. La France va encore dérouler, va marquer encore 2 buts. Le but pour l'histoire d'Olivier Giroud. Voilà, le numéro 9 qui va égaliser le record de Thierry Henry. On va le voir, il n'y croit pas, il est au sol au moment du 51e but en bleu. On l'attendait, ça faisait longtemps quand même qu'on l'attendait. Thierry Henry sur un fil, peut-être d'ici samedi, plus dans seulement deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. On va l'espérer, ça serait de bonne augure pour les Bleus. Malheureusement pour Thierry Henry, disons. Bon, je pense qu'il s'y attendait. On regarde tout de suite, les amis, le tableau de bord de cette rencontre. Alors, la première partie, 56% de possession de balle pour les Français, 35% pour les Australiens. Et puis on voit c'est 9% de possession de balle sur ni l'une ni l'autre des deux équipes. Et donc on voit que c'est le temps perdu dans un match. On est toujours à 8-9% du temps. Donc ça fait assez important. C'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup de temps additionnel dans les matchs de la FIFA. C'était les consignes données aux arbitres avant cette Coupe du Monde et je trouve ça intéressant. Il y en a qui ne le sont pas pour, moi je suis pour. On voit les restes des stats par rapport au but. Je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. La deuxième partie du tableau de bord, 22 tirs côté français, 7 cadrés. Un peu un manque de réalisme, un peu quand même s'il y a eu 4 buts, on tire quand même 22 fois. Par contre, côté australien, 4 tirs, un seul cadré et il a fait mouche. Bon, dans les non cadrés, il y a une frappe sur le montant qui aurait pu remettre les deux équipes à égalité juste avant la pause et ça aurait pu être le même match. Voilà, côté français, il faut noter que 18 des 22 frappes sont à l'intérieur de la surface. On prend quand même quelques chances de loin, c'est intéressant, 4. Le reste du tableau de bord, côté discipline,
3 cartons jaunes, ils sont pour les Australiens, 0 côté français, c'est de bon augure. C'est intéressant, il ne faudrait pas avoir des suspendus déjà avec tous les blessés qu'on a. 5 fautes concédées par les Bleus, c'est assez propre. 11 côté australien, on voit la pauvreté du jeu australien par là. Bon, côté distribution, pas grand chose à dire. Beaucoup de centres côté français, on n'hésite pas, c'est normal avec une grosse présence dans la surface, 17 centres réussis, 34 tentés. Voilà. On voit quand même côté distribution, 672 passes réussies sur les 734 tentés. Donc on voit déjà, comme je dis, il faut 90% au minimum de précision de passe pour gagner un match. Les renversements de jeu réussis, on en voit 6, c'est assez exceptionnel côté bleu. Et puis les stats coup de pied arrêtés, 8 corners pour les bleus, 1 côté australien, 11 coups francs bleus, 5 australiens. L'homme du match, il s'appelle Kylian Mbappé. Aujourd'hui, il y aurait pu avoir débat. Ça aurait pu être Rabiot, ça aurait pu être Giroud. Enfin bref, on a mis Kylian Mbappé. Le classement du groupe, la France est en tête, 3 points, seul en tête, puisque la Tunisie et le Danemark s'est neutralisé. Un match nul entre ces deux équipes. Donc en cas de victoire sur le Danemark, la France sera officiellement en 8e de finale de la Coupe du Monde. On va l'espérer. Voilà. Les amis, les tops et les flops, c'est tout de suite. Premier top, Olivier Giroud. Le désormais meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, un co-meilleur buteur, a été une nouvelle fois précieux pour son équipe. Il a emmené de la présence dans la surface australienne et a été récompensé par 2 buts, qui l'ont fait d'ailleurs rentrer dans l'histoire. Deuxième top, Kylian Mbappé. Le génie français a été une nouvelle fois à l'œuvre dans cette rencontre. Ses décrochages et ses combinaisons avec Antoine Griezmann ont mis à mal la défense australienne. Il a donc été logiquement récompensé en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive pour le but historique de Olivier Giroud. Troisième et dernier top, Adrien Rabiot. Si le milieu de terrain des Bleus pouvait questionner, Adrien Rabiot a tout de suite mis un point final au doute. Milieu de terrain en général. En effet, il a été précieux à la récupération du ballon et à la relance, mais aussi en mettant beaucoup d'impact dans les duels. Il a donc été logiquement récompensé en inscrivant un but, celui de la révolte, et en délivrant une passe décisive. Le flop, il s'appelle Benjamin Pavard. Le joueur du Bayern Munich n'a pas été à son aise dans ce match. Il semblait perdu sur le terrain. En effet, ses placements étaient mauvais et ses décisions douteuses. On peut relativiser en disant qu'il évolue ces derniers temps plus souvent en défense centrale et il y avait donc un manque de repères. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Les Bleus ont brisé une partie de la malédiction des champions du monde. Cocorico! Allez les Bleus! Donc voilà, on se retrouve pour la suite de la Coupe du Monde. Les Bleus, ça sera samedi. Il y aura d'autres matchs à suivre encore. Le dispositif va commencer à se mettre tout doucement en place. Je vous le dis, avec Kishel Pali, à la prochaine. Et merci Gigi qui est dans l'histoire. Allez, Kishel Pali à la prochaine. Et allez les Bleus!